Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Firecast. Aujourd'hui, je vais répondre à deux commentaires. Enfin, un commentaire et un message privé que j'ai reçu sur ma page Facebook. Ok, let's go! Donc on a Flavie qui me dit j'ai toujours voulu faire pompier, mais on m'a découragé. Ça, c'est le premier message. Et ensuite, l'autre, c'est un commentaire, Rémi. Je rêve d'aller au bataillon, mais beaucoup me disent d'aller à la brigade. Donc je vais répondre à ces deux questions en même temps, parce que c'est à peu près le même... c'est à peu près la même question. Il y a les personnes qui vont te décourager. Tout simplement te dire que c'est pas un métier fait pour toi, ou que ça va être trop dur, et ça aussi ça m'énerve. Et si tu te blesses, toutes des choses comme ça. Et après il y a ceux qui vont te conseiller, qui vont te dire non mais tu devrais aller à la brigade plutôt qu'au bataillon, non mais tu devrais aller au bataillon plutôt qu'être pro, non mais tu devrais, non mais tu devrais, non mais tu devrais. Donc je vais essayer de répondre, en tout cas donner mon point de vue sur ça, parce que je suis forcément passé par là, parce que je pense qu'au cours d'une vie, on passe tous par ce genre de doutes, d'interrogations. Les gens autour de toi ne te veulent pas forcément du mal. Parfois, ils te conseillent parce que c'est une expérience qu'ils ont vécue, et ils se disent, moi, j'ai vécu la brigade, je sais que ça pourrait te plaire, donc fais-le, je te conseille de le faire. Ça, pour moi, c'est un avis positif. Mais bon, si t'as pas envie de le faire, si t'as envie absolument d'aller au bataillon, pourquoi t'écouterais ce conseil? Même si c'est un bon conseil à la base. Toi, ton cœur, il te dit d'aller à un endroit. Donc pourquoi t'irais à un autre endroit juste pour... juste parce qu'on t'a conseillé de le faire? Fais tes propres erreurs, tout simplement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas une erreur en plus, c'est pas une erreur en soi. C'est ton rêve. Tu vas pas réaliser le rêve d'un autre, c'est ton rêve à toi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur ceux qui veulent te décourager. Non, mais c'est pas un métier pour toi. Non, mais c'est trop dur. Non, mais c'est pas un métier. J'allais dire, c'est pas un métier d'avenir, mais si, c'est un métier d'avenir. Mais tous ces trucs-là, tout le temps, les gens, ils auront tous des comment dire, des raisons pour te faire douter. Déjà, moi, mon point de vue, c'est que ces personnes-là reflètent leur propre peur à elles, et pas les peurs à toi. Je m'explique. Une personne qui a rien à voir avec le milieu de sapeur-pompier va te dire non, fais pas ça, c'est trop dangereux, c'est trop dur physiquement, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Mais c'est pas toi, c'est ces personnes-là. Si c'est tes parents qui te disent ça, ouais, mais c'est peut-être un métier dangereux pour toi, c'est peut-être un métier dur pour toi, mais qui te dit qu'il est pas... Enfin, au niveau du danger, je pense que si tu respectes certaines règles, il n'y a aucun danger, tout se passera bien. Les accidents, quand même, faut relativiser, il n'y en a pas tout le temps, même si ça peut arriver. Il n'y en a pas tous les jours, il n'y a pas tout le temps des pompiers qui meurent au feu, heureusement. Donc voilà, il faut arrêter Enfin, il faut les rassurer en même temps. Tu peux les rassurer en leur disant non, c'est dangereux, oui, ça peut l'être, mais on travaille dans on fait en sorte de travailler en sécurité. On a des règlements, on nous enquiquine, pour être poli, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour nous mettre dans la tête certaines procédures pour que les interventions se déroulent en toute sécurité. Voilà, nos problèmes à ce niveau-là. Donc il faut les rassurer parce que c'est leur propre peur à elles. Et après il y a aussi le fait ça c'est un truc, moi ça m'est toujours revenu, toujours. C'était quoi? C'est mais si tu te blesses, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si tu te blesses? Ouais, toi peut-être parce que t'es pas sportif, tu pourrais te blesser parce que tu sais pas courir, tu sais pas t'échauffer, etc. Oui, toi tu peux te blesser, t'es pas un sportif, tu peux te blesser. Mais moi, je suis sportif. Depuis tout petit, je fais du sport. Et si ce n'est pas depuis tout petit, c'est voilà, si tu t'y mets maintenant, j'apprends à faire du sport. C'est un art entre guillemets, c'est une façon de faire. Donc du coup, tu vas tout faire en sorte pour pas te blesser, et tu te blesseras jamais. Moi, je fais du sport depuis que j'ai 11 ans, j'en ai 30, je me suis jamais blessé une seule fois. Une seule fois, je me suis jamais blessé. Les seules blessures que j'ai eues, c'est quand je faisais du grimpé de corde, c'était des cloques ici, quoi. C'est les seules blessures que j'ai eues pendant toutes ces années de sport.
Donc non, je me blesserai pas. Voilà, ça peut arriver, on peut se blesser, mais on peut aussi se remettre d'une blessure. Ça aussi, c'est pas... Les gens, ils pensent que si tu blesses, ça y est, c'est fini, ta carrière est terminée, hop, consommable. On te vire et c'est fini. Non, tu te blesses, tu te répares et tu remontes dans les engins. Voilà, sauf si c'est une blessure, tu tombes avec un aéri et que tu te casses le dos. Bon, là, c'est pas de chance, mais voilà, il y a combien de pourcentage de personnes à qui ce genre d'accident arrive? C'est très rare quand même. Donc voilà mon point de vue. Je pense qu'il faut, pour ceux qui ont des doutes et qui ont un peu peur de ton choix, de tes choix, de la vie que tu veux mener, tu peux les rassurer en leur disant ce que je viens de te dire, si ça t'a apporté quelque chose, si c'est pas déjà fait, parce que moi j'essaie toujours de trouver, d'essayer de convaincre, c'est chiant, je sais, mais bon, des fois il faut un peu rassurer. Et pour ceux qui pensent bien te conseiller, ne les écoute pas. Si c'est pas ton... Enfin, il faut écouter son cœur, je le dis dans toutes les vidéos, mais il faut vraiment écouter son cœur. Je vais te raconter une petite histoire, moi que j'aime beaucoup. Si tu veux, c'est dans le royaume des grenouilles. Donc, toutes les années, il y a une course qui est organisée par ce royaume des grenouilles. Et la course, elle est simple, c'est de monter une tour jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Donc la tour, elle est très haute. Et j'adore cette histoire, elle est marrante. Et du coup, toutes les années, tu as des grenouilles qui prennent le départ de cette course. Donc les grenouilles, elles montent, elles montent, elles montent. Toutes les années, et sur toutes les années, il y a eu une dizaine d'éditions. Et dans toutes ces éditions, il n'y a eu aucune grenouille qui est arrivée au sommet. Aucune. Donc tu vois, la course, elle est vraiment dure. Et là, la course commence. Donc la course de cette année, elle commence. Et là, tu as les grenouilles qui montent, qui montent, qui montent. Et là, tu as les gens autour qui disent tous mais ils y arriveront pas, c'est beaucoup trop dur, et c'est impossible, elles vont se dessécher, voilà, c'est trop, c'est pas possible, personne peut le faire, personne n'a réussi à le faire. Et donc là, il y a 50% des grenouilles qui abandonnent parce qu'elles se disent bon bah c'est vrai, ils ont raison, la tour elle est super haute, il y a personne qui a réussi, pourquoi j'y arriverai cette année? Alors voilà, 50% qui abandonnent. Donc là, tu as encore 50% qui est en course. Donc elles sont un peu plus fortes, psychologiquement en tout cas, jusqu'à maintenant. Donc elles continuent. Les autres continuent. Et là, encore des critiques. Les gens ils disent de toute façon, il n'y a personne qui est arrivé. Donc on ne comprend pas pourquoi elles y arriveront, alors qu'il y en a la moitié qui a abandonné jusqu'avant. Pourquoi elles y arriveront, elles, plus que celles qui ont abandonné juste avant. Et donc du coup, les grenouilles commencent à réfléchir, elles courent. Et là, elles abandonnent parce que y a personne qui croit en elles. Et puis c'est vrai, pourquoi elles arriveront en haut alors que personne n'y est arrivé avant elles? Et pourquoi, voilà, donc elles abandonnent toutes, sauf une qui continue à monter, et qui arrive au sommet de cette tour, donc qui gagne cette course. Première grenouille qui gagne cette course. Donc là, tout le monde est un peu subjugué, mais comment a-t-elle fait? Enfin, c'est pas possible, c'est pas... J'allais dire c'est pas humain, même si c'est des grenouilles, mais c'est pas faisable. Alors là, il y a les journalistes, les petites grenouilles journalistes qui commencent à aller l'interviewer et lui demander comment elle a fait pour réussir, en sachant que personne n'y croyait et que c'était impossible parce que personne ne l'avait fait avant. Et là, pas de réponse. Donc là, ils se rendent compte, c'est bizarre, cette grenouille, elle est particulière. Et en fait, ils s'en rendent compte après, c'est que cette grenouille, en fait, elle est sourde. Voilà, j'aime bien cette petite histoire. Tout ça pour dire que la grenouille, elle était dans sa bulle parce qu'elle était sourde et elle a écouté aucune critique. Et elle s'est focus sur le fait de monter étage par étage jusqu'au sommet de la tour et qu'elle y est arrivée parce qu'elle n'a pas écouté les gens qui étaient autour et qui ne faisaient que critiquer, que ne pas y croire, etc., etc. Et je pense que c'est cette mentalité qu'il faut se mettre en tête, c'est de temps en temps se mettre des œillères et des oreillettes, et avancer quoi, ne pas... Voilà, faut arrêter quoi. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que toute mon adolescence, j'ai eu l'impression de nager à contre-courant. Mais vraiment, nager à contre-courant. Si j'avais écouté les gens qui m'entouraient, qui me conseillaient, tu sais ce que je ferais là dans ma vie?
j'aurais été électricien. Électricien, tu vois, rien à voir avec, avec ce que je fais aujourd'hui et rien à voir avec le métier de pompier que je pratiquais il y a quelques années. Électricien. J'ai même suivi, parce qu'on m'a poussé à le faire, des études d'électricien, donc un BEP électrotechnique. J'ai fait 2 ans dans un domaine, mais qui ne m'intéressait pas. Tout ça parce qu'on m'a dit, fais ça, au moins électricité, tu auras du travail, confortable, tu peux monter ta boîte, tu peux devenir chef d'entreprise, ou alors être salarié, et après monter les échelons et être cadre, ou tout le baratin qu'on m'a mis dans le crâne. Électricien. J'ai fait 2 ans de BEP électrotechnique. À la fin de ces 2 ans, pour te dire à quel point je suis têtu, à la fin de ces 2 ans, j'étais toujours incapable d'allumer une putain d'ampoule. J'en étais incapable. Parce que j'en avais rien à faire. Strictement rien à faire. Et voilà, j'ai fait 2 ans d'électrotechnique, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir perdu 2 ans de ma vie parce que j'y connais rien, moi, en électricité, j'y connais rien du tout. C'était pas ma voie, c'était pas mon truc, et tout le monde me disait vas-y, fais ça, tu verras, c'est confortable. Même les conseillers et conseillères d'orientation, hein, ils m'ont tous poussé dans cette voie. Ma voie, elle était chez les pompiers, et d'ailleurs, pour la petite info, pour la petite histoire, je veux dire, si tu veux, j'attendais ma majorité pour pouvoir m'engager à la brigade. Et moi j'appelais, c'était marrant, ça faisait rire tout le monde, j'appelais mon lycée, j'appelais ça ma garderie. C'était ma garderie. Voilà. J'ai été à la garderie de 16 ans à 18 ans parce qu'on savait pas trop où me mettre, on m'a mis là, j'ai attendu sagement pendant 2 ans et je me suis engagé à la brigade. Et alors là, pendant ces 2 ans, ça a été dur parce que t'inquiète que j'en ai subi des critiques, des gens qui comprenaient pas, non mais si tu te blesses... c'est trop dur, tu verras. Ces gens-là, on savait rien. C'est la plupart des gens qui me disaient ça. C'était des gens qui avaient jamais couru, ne serait-ce qu'un 100 mètres. Moi, j'étais JSP. Je m'entraînais au grimpé de corde. Quelques années après, je suis devenu champion de France de grimpé de corde. Ces gens-là, ils savaient même pas ce que c'était que faire du sport. Et on me disait, tu verras, si tu te blesses, tu vas faire quoi? Je fais tout pour pas me blesser, je me prépare pour pas me blesser, je m'échauffe, je connais le sport, je connais mon corps, je connais les mouvements. On peut pas se blesser si on pratique bien un sport, il n'y a pas de souci. Et après, les blessures sur intervention, ça arrive que... voilà quoi, enfin, il faut pas non plus être pessimiste. Donc voilà, c'est un sujet comme tu as dû le voir, qui me travaille un peu. Mais voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos... Je vous avais dit que j'allais en faire une vidéo, parce que je pense que cette vidéo peut être utile à pas mal de monde. N'écoutez pas les gens autour de vous. Écoutez que ce qu'il y a là, ici, là, votre cœur. Écoutez que ça. Moi, je vais continuer à faire ce genre de vidéos tous les jours. Je vous l'ai dit, c'était ma résolution de 2018. Tous les jours, je vais faire une vidéo sur HDP TV pour te motiver, pour te donner mon point de vue. Je te ferai, comme j'ai fait hier, des petits reportages, des petits trucs comme ça, des firecasts, des vidéos plein de vidéos pour te motiver, uniquement pour te motiver. Donc voilà, si on te critique la journée, tu sais que le soir, tu auras ta petite vidéo de Vincent de HDP TV qui va te remotiver. Et voilà, je suis là pour ça. Vraiment, ça me fait plaisir. Aussi, un truc, si tu as des doutes, questions, tout ce que tu veux, mets-les dans les commentaires, fais-toi plaisir, j'y répondrai. Et au mieux, j'en ferai une vidéo comme j'ai fait là. Moi, ça me donne des idées de vidéos parce que voilà, je me rends compte que quand je fais des vidéos réponses à vos commentaires, il y a plein de gens qui ont le même problème. Vous n'êtes pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Et voilà, c'est important pour moi de te le dire. On est tous passés par là. On a tous eu des doutes, on a tous eu des gens autour de nous qui nous tirent vers le fond. Et des fois, on a un peu l'impression de nager à contre-courant. Mais si tu nages à contre-courant, c'est que c'est bien. C'est bien parce que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas t'es pas le mouton qui suit le troupeau. T'es un peu à part et tu vas dans ta direction, celle de ton cœur. Voilà. Ça peut paraître un peu kitsch, voilà, je dis souvent aussi que des fois ça peut paraître kitsch, mais c'est tellement vrai, c'est tellement simple, la vie, faut pas se prendre la tête, il faut s'écouter,
et avancez. Voilà, avancez. Les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc voilà, donc pour te motiver, tu as mes vidéos, n'hésite pas aussi, tu peux le faire, il y en a quelques-uns qui le font, de télécharger ces Firecast, ou même mes vidéos, soit les télécharger en format vidéo pour pouvoir les regarder quand tu as un petit coup de mou, ou soit les télécharger en format audio pour les mettre dans tes oreilles. Ça peut être, voilà, moi c'est ce que je fais, moi de temps en temps je me télécharge des petits podcasts et quand je vais marcher, ça me rebooste, et donc voilà, tu peux faire ça. En tout cas, moi je suis là. T'inquiète pas, moi je crois en toi. Et ouais, mets dans les commentaires si t'as d'autres interrogations, il n'y a pas de souci, j'y réponds avec plaisir. Et puis voilà pour ce Firecast, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pouce bleu, partage, et abonne-toi aussi à HDP TV, toujours si tu veux suivre mes aventures et avoir d'autres conseils comme ça. Et puis j'ai toujours mon programme d'entraînement, vraiment si tu veux... si tu veux devenir plus fort, c'est sûr, ça c'est le côté guerrier, mais si tu veux être suivi et faire partie d'un groupe de gens motivés, je pense que ça peut t'aider. Donc ça en aide beaucoup, hein, on est quasi presque 110 maintenant dans la méthode. Donc vas-y, fais-toi plaisir, le lien est dans la description. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les poser. On avance ensemble. Voilà, donc pour terminer ce Firecast, sache que cette année n'est qu'un chapitre de ta vie. 2018 est prêt pour toi. Est-ce que tu es prêt pour elle ?